Voilà, action. Salut tout le monde, bienvenue dans l'atelier de Tonton Casserole. Alors aujourd'hui, on va faire un coulis de framboises. Pour ce faire, vous aurez besoin de 500 g de framboises fraîches, c'est le mieux, mais c'est pas encore forcément tout à fait la saison, ou bien des framboises congelées. Vous pouvez aussi utiliser n'importe quel fruit si vous n'aimez pas les framboises, hein. Ça c'est une affaire de goût, évidemment. Ensuite, on va faire, pour faire ce coulis aussi, on va avoir besoin de 200 g de sucre et de 200 ml d'eau ou 200 g d'eau ou 20 centilitres d'eau. Donc on va commencer par faire un sirop avec le sucre et l'eau. Donc on va mettre l'eau avec le sucre et on va porter à ébullition. Voilà, un peu de lumière. Alors évidemment, hein, c'est pas un caramel, donc petite précaution, ne vous brûlez pas quand même, mais laissez bien fondre le sucre. Et une fois que ça bout, vous stoppez, vous mettrez vos framboises. Et après, une fois qu'il sera bien sûr cuit, on va pouvoir le filtrer dans une passoire ou dans ce qu'on peut appeler aussi un chinois ou un passe-sauce. Et donc ici, on va prendre une étamine. Parce que les étamines, c'est bien plus fin. Et puis en plus de ça, c'est bien plus pratique ça laisse transparaître aucun pépin. Alors que le chinois, c'est bien aussi. Maintenant, on appelle ça un passe-sauce, hein. J'ai rien contre les chinois, je vous rassure tout de suite. Je remercie aussi Miss Potter pour me filmer aussi en ce moment, parce que sinon, j'y arriverai pas tout seul. Donc voilà, on peut utiliser ça, mais là, ça fait plus d'impureté, puis c'est bien plus grossier. Donc là, on va vraiment obtenir un travail d'une grande finesse. Voilà, donc on range ça. Donc ça commence donc bien sûr à frémir l'eau. Hein, évidemment, ça fait un bruit, c'est normal, c'est l'eau qui s'évapore. Et là, j'ai mis ma hotte, hein, on n'est pas obligé de mettre. Après, on peut faire ça aussi. Il y en a qui font à froid aussi, juste le sucre. Et puis l'eau des framboises, ils mélangent un petit peu, ça relâche un peu de sucre et après ils mixent. C'est bien aussi, mais ça met moins de temps. Mais le problème c'est qu'on va le conserver moins longtemps. Ça met moins de temps en fabrication, mais on le conserve moins longtemps. C'est un peu dommage de gâcher autant de produits pour rien, quoi. Dans votre coulis de framboise, vous pouvez, si vous voulez, rajouter un peu de liqueur de framboise. Moi, j'en ai pas, mais ça peut aussi ramener un petit goût de framboise à l'intérieur. Voilà. On va rapprocher. On va attendre, ça bouge sur les côtés. Hein. Je sais pas si on voit bien Miss Potter. Vous voyez, ça commence à bouillir sur les côtés. Donc, bien sûr, on ne fait pas non plus des pâtes. Hein, donc, si vous voulez être sûr et vous voulez être précis, vous pouvez prendre un thermomètre et faire bouillir jusqu'à 100 degrés. Donc là, par contre, on va couper. Du coup, ça commence à devenir du caramel et c'est pas ce qu'on veut. Et enfin, on va mettre nos framboises tout de suite, là, maintenant. Évidemment, hein, c'est une recette pour la maison. Les professionnels, évidemment, ont du matériel beaucoup plus sophistiqué. Là, c'est vraiment pour la maison. Donc là, on va le faire cuire vraiment, par contre, à tout petit feu, hein, très doux. Ça va faire comme une confiture, donc il faut vraiment que ça cuise très longtemps. Et donc à la fin, on va se retrouver à devoir mixer et filtrer la préparation. Et ça sert bien sûr pour décorer des desserts
un coulis de fruits aussi, ça peut servir pour monter des bavarois. Donc voilà. Donc nous allons se retrouver tout de suite après cuisson. Donc faut quelques minutes de cuisson. Voilà. On va laisser cuire tranquillement et puis on se retrouve tout de suite après.